Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente pour ceux qui débarquent, putain je commence déjà à faire des accents, ça va pas le faire. Je me nomme Bentoubab, je suis auteur-illustrateur, je réalise du conte illustré, du livre illustré, je confectionne des petits carnets de dessin, je fais du jeu de société, voilà, je fais un petit peu tout ça. Vous retrouverez tout ça en lien sur la vidéo YouTube. Sinon, vous tapez Bentoubab sur Google, vous allez tomber sur à peu près tout ce que je fais. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les copains? On va tester des Posca, tiens, pour changer. Je sais pas pourquoi je dis pour changer d'ailleurs. Des Posca, non, Posca c'est très très connu, bien sûr. Hein, ceux qui connaissent pas Posca, hein, foncez parce que c'est du marqueur peinture, Posca concrètement. Et bien sûr, j'ai pas sorti celui de base, voilà. Marqueur peinture classique, Posca avec des pointes, hop, des pointes la plupart du temps coniques. Marqueur peinture à base d'eau, à chaque fois ils disent peinture à base d'eau, et on n'arrive jamais à savoir si c'est de la gouache ou de l'acrylique. La plupart du temps, maintenant, les gens disent que c'est de la gouache, mais le fait est que les Posca, si vous en mettez sur du tissu et que vous repassez sur l'envers, au fer le plus fort pendant 5 minutes, comme une peinture acrylique pour tissu, ça tient au lavage. Or, si c'était de la gouache, ça tiendrait pas. Donc c'est ça qui me perturbe un peu. Donc on va dire peinture à l'eau, les copains. Hein, voilà. On va déjà se fixer là-dessus, ce sera déjà pas mal. Pourquoi les Posca, les amis? Pourquoi les Posca? Parce que c'est mes enfants, en fait, qui m'ont offert ça. Alors, hein, me jugez pas, c'est pas moi qui ai choisi les couleurs. Non, ils ont choisi ça, et surtout, en fait, ils m'ont, sans faire gaffe, en fait, ils m'ont pris des Posca point de pinceau, que j'ai dû tester une fois il y a longtemps, mais voilà, j'ai quasiment jamais testé depuis pas mal d'années, et j'ai pas approfondi le test en plus, donc je me suis dit qu'on allait voir ça ensemble, qu'on allait voir un petit peu ce que ça donne, parce que Posca, si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu les seuls quand même à réaliser ce genre de pointe. J'ai pas l'impression qu'il y a Molotov aussi, mais j'ai pas l'impression qu'ils fassent des points de pinceau. Ils font des points de pinceau, mais avec une peinture plus aquarelle. Qu'est-ce qu'on a? Celui-là, je vais le mettre de côté. On a Liquitex aussi qui fait pas mal de marqueurs type Posca aussi, et j'ai pas l'impression aussi qu'ils fassent une pointe pinceau. Enfin bref, voilà, j'ai l'impression que Posca, c'est un peu les seuls à faire ce genre de choses, donc je me suis dit, oh bah écoutez, on va tester ça un petit peu plus en profondeur. Après voilà, j'ai là concrètement ce qu'ils m'ont pris comme couleur, c'est de l'argenté, du doré, et bleu et rose, mais non, j'allais dire, je pensais que c'était du bleu un peu flashy, mais bon, non, ça a pas l'air d'être du fluo. Mais du coup, je me dis, oh, ça va faire un rendu un peu rigolo si je me limite qu'à ces 4 couleurs-là. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire, ce que ça donne. Non, et puis voilà, du coup, je m'étais dit, je vais réussir à le déballer. On va tester ça. J'ai regardé un petit peu comment ça s'activait. Parce que la plupart des Posca, vous avez juste, je vous montre en même temps, vous avez juste à, hop, la pointe normalement est vierge et vous avez juste à appuyer dessus. Je vais pas le faire parce que là sinon la peinture va couler. Mais vous avez juste à appuyer dessus, bien secouer avant d'appuyer. Vous secouez bien, vous appuyez jusqu'à ce que la pointe s'imbibe de peinture et après hop c'est parti. Vous pouvez dessiner avec et ça va par capillarité, ça va s'activer tout seul. Donc ouais, tiens en même temps je viens de l'ouvrir. Regardez, on peut constater par soi-même. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? C'est du synthétique, hein, c'est du poil synthétique. Là il est un petit peu collé, mais qui a l'air d'être pas mal résistant. Et moi, ma question, c'est du coup, à l'époque, je m'étais pas posé cette question-là, j'étais pas encore j'allais dire aussi taré, mais à vouloir démonter des choses et tout ça, à vouloir démonter des feutres et tout ça. Et là, je me demande si ça se recharge. Je pense pas que ça se recharge, mais j'ai envie quand même de voir ce qu'on peut faire. Ah, attendez, on va démarrer tout de suite avec celui-là, en fait. Ouais, j'ai pas l'impression. Alors, ça se dévisse pas ici. Non, là, j'ai beau forcer, ça se dévisse pas. Visiblement, ça doit se dévisser là. Alors là, vous avez... Alors attendez, je vais finir quand même de déballer le dernier. Yep. Oh, je suis dans le bon sens là? Ah, c'est pas mal. Ils ont fait une espèce Non, un coup. J'ai pas un autre outil là juste pour voir. Ils ont fait une espèce de capuchon qui se rétracte en fait. C'est bien pensé hein, leur truc. Hein. Je sais pas si c'est récent. Ça doit l'être parce que... Allez, je sais pas si vous allez le voir, mais... Vous voyez? Une espèce de principe de ressort qui doit certainement empêcher la pointe de s'abîmer de 1 et du coup qui permet vraiment de bien caler la pointe. C'est bien foutu, hein, c'est bien foutu. Qui doit peut-être aérer aussi la pointe, je sais pas. Non, ou l'empêcher de s'aérer aussi certainement. En tout cas, c'est bien foutu au niveau du capuchon, c'est intéressant comme concept. J'ai pas souvenir, ça doit être récent parce que ceux que j'avais testés, j'ai pas souvenir d'avoir cette sensation-là de pointe qui s'enfonce un petit peu, avec un espèce de principe de ressort. Ouais, c'est marrant. Et donc,
Maintenant qu'on a déballé tout ça, alors attendez, voilà, ça là, je jetterai après, hop, voilà. On va se prendre une petite feuille à part. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai comme brouillon qui traîne? Est-ce que j'en ai un ou j'ai pas pris de truc trop... On va tester ça. Oh tiens, là-dessus, celui-là, je m'en fiche, j'en ferai rien. On va tester ça là-dessus. On va tester ça sur du bloc de chez Rougier Play, Aquarelle Maxi Pack, 200 grammes, qui est très bien pour toute technique à l'eau. Qui rejoint un petit peu le Painton. J'ai un petit peu plus de plaisir à travailler sur le Painton, mais celui de Rougier Play est pas mal, vraiment pas mal du tout, assez intéressant à utiliser. Alors, comment ça s'active cette histoire? Cette histoire, visiblement, il faut enlever la partie que vous avez juste ici. Alors, est-ce que, ouais, voilà, ça se dévisse. Et visiblement bien secoué, c'est ce que j'avais vu. Hop. Tiens, on va faire les 4 en même temps. Hop. Voilà, je pense que là on est pas mal. Et donc, si je reprends mon bleu, visiblement en fait, il faut appuyer sur cette petite chose-là qui va venir activer, qui va venir presser la peinture pour que ça active, pour que ça vienne remplir le bout. Alors, est-ce que ça marche cette histoire? Ah, en effet, ça commence. À mon avis, est-ce que je peux me limiter avec ça? Ça coule un peu que d'un côté. Ouais, donc c'est vrai, en fait, le truc, c'est que on dit souvent que c'est de la gouache aussi, je pense, parce que c'est un rendu mat. Et l'acrylique avec un rendu mat, c'est assez rare. Généralement, c'est toujours un rendu un peu satiné. Ça a l'air de bien, ouais, de bien se remplir, là. Ouais, ça a l'air pas mal. Après, à voir comment ça va vivre avec la peinture, tout ça. Mais là, neuf, ouais, on a un beau rendu. On a quelque chose d'assez épais, hein. On sent qu'en effet, c'est une peinture assez épaisse. Et en effet, à voir comment ça va... comment ça va vivre. Mais après, ouais, on a un remplissage qui se fait assez bien. On a un beau petit bleu. Ok, on va activer les autres. Après, ma question, c'est est-ce que ça va se... Je vais y arriver. Est-ce que ça va sécher dedans? Logiquement, non, hein, ils ont bien pensé leur truc. Alors, attends, juste, essayons juste. Est-ce que ça... Ah, ça se démonte? Non, ça se tourne, mais ça se démonte pas. Attends, je vais me retrouver avec plein de peinture sur la gueule. Ça a l'air de s'enlever ici. Je vais peut-être pas le forcer là, mais j'ai l'impression que ça se donne un peu ici. Ah! Ah, mais attendez. Sans le vouloir, j'y suis arrivé. Faites voir un peu ce que ça donne. Alors, si j'en foire un, c'est pas bien grave. À quoi ça ressemble? Ah ah! Ah 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 ah! Ok. Donc, on a ce principe-là. On a ce truc-là aussi qui vient faire pression. Alors, ma question, c'est est-ce que ça, on peut l'enlever? Non, là, ça vient juste activer la peinture, ça, d'accord. Non, ça, pour le coup, j'ai beau forcer, ça ne s'enlève pas et je veux pas non plus le bousiller. Donc, ouais, est-ce qu'il y aurait moyen... Alors, est-ce que je le tente là? Je vais foirer le rose, ce serait un peu dommage quand même. Mais je me demande si ce truc-là, avec une pince ou quelque chose comme ça, on peut pas l'enlever. Il doit y avoir un principe, c'est du plastique, hein, c'est une espèce de plastique mou que vous avez là, qui doit justement permettre à tout ce truc-là... Ah tiens, ça s'est démonté. À tout ce truc-là de faire pression. Attendez, c'était dans quel sens cette histoire? C'était comme ça. Hop. Tac. Et ouais, en effet, vous avez ce truc-là, voilà, ouais, cette partie-là qui vient sur cette partie-là et qui vient permettre de presser la peinture pour qu'elle vienne se mettre sur le truc. Mais visiblement, on peut pas faire mieux que ça, hein. On peut pas démonter plus que ça. C'est dommage, ouais, du coup, que ce soit pas rechargeable. C'est dommage. Il y a peut-être moyen, je vais pas le faire là, mais j'essaierai avec un... j'essaierai avec... quand je les aurai un peu plus usés, là je viens juste de les avoir, je vais pas les foutre en l'air. Mais en tout cas, ouais, vu que vous avez cette partie-là qui se démonte, forcément il doit y avoir moyen de retirer l'espèce de bouchon plastique que vous avez. Je pense que ça doit pouvoir se faire. On va pas le tenter là tout de suite, là pour l'instant. On va déjà faire un petit test comme ça, sinon c'est encore un test qui va me prendre des plombes.
Ah, et là on voit bien que ça arrive. En train de bien se remplir là. Ouf. Un petit peu trop chargé. Ouh, on a un beau rose un peu fluo quand même, hein. Un peu fluo. Bon, c'est marrant quand même comme principe pour activer. Alors est-ce qu'ils ont mis ça? Parce qu'à mon avis, il faut l'utiliser au fur. C'est pas c'est pas pour une fois, à mon avis, il faudra l'utiliser de temps en temps pour réactiver la peinture. Donc est-ce que ça veut dire que la peinture est quand même trop épaisse pour passer de manière fluide dans le truc? À mon avis, ça doit être ça. C'est pour ça que du coup, ils mettent ce système-là qui va permettre de réactiver un peu la pointe en quelque sorte. Ouais, pareil que l'autre, hein, on a la peinture. Et en effet, on a l'air d'avoir... Alors, attendez, est-ce qu'on peut superposer pour voir un peu ce que ça donne? Ouais, c'est pas si... Moi, c'est ce que je reprochais au Posca, c'est que c'est pas si opaque que ça. On va essayer après le bleu par-dessus, mais c'est pas si opaque que ça, du coup. Il faut faire plusieurs couches, quoi, pour pouvoir... Bon, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Pour un feutre comme ça, c'est quand même pas mal, mais... Puis après, forcément, après, je parle d'opacité, mais ça va dépendre du pigment, en fait, du pigment qui est utilisé. Et là, vu que les couleurs ont l'air d'être pas mal flashy, je pense que ça doit être... ça doit jouer aussi sur le fait que c'est un peu transparent, quoi. Alors, ce qui est doré. Alors après, ce qui est quand même une certaine prouesse, c'est qu'ils ont réussi à faire ça avec du doré et de l'argenté, en sachant que généralement, doré et argenté, vous avez des paillettes, en fait, dorées, ouais, voilà, qui se baladent dedans. Oh, on a un beau doré, quand même. Attendez, on va se mettre là, hein. Ça va changer un petit peu d'endroit. Tout ce qui est peinture un peu métallique, elles sont généralement plus lourdes, plus... j'allais dire plus pigmentées, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il y a plus de matière dedans. Donc passer dans des poils comme ça, c'est toujours un peu compliqué, mais ça a l'air de le faire, hein. Ça a l'air de le faire. Ça a l'air de le faire, ça a l'air d'être assez fluide. Là aussi, niveau opacité, on en est où? Et ça aussi, je vais le mettre de côté. Je repasse juste un peu là-dessus. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Pour le coup, là, niveau opacité, c'est pas mal. Ok. Ok. Et le dernier. Tiens, juste avant, est-ce que peut-être ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont... Je me suis dit peut-être, en fait, qu'il y a un espèce de revêtement de poils autour, mais qu'au milieu, ils ont laissé... non, vu que ça part sur les côtés, je pense pas. Mais qu'au milieu, ils ont laissé une espèce d'entrée pour la peinture pour que ça vienne s'imbiber de cette manière-là. Mais j'ai pas l'impression, hein, ça a l'air d'être quand même bien... Non, ça a l'air d'être quand même bien fourni, hein. Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Je regardais au cas où si on pouvait enlever peut-être la pointe de ce côté-là, mais non. Vu que c'est du synthétique, à mon avis, ça, ils l'ont bien fixé pour éviter, justement, tout risque. Oula, ouais. Les peintures métalliques et argentées, elles arrivent vite sur la pointe, c'est impressionnant. Ouais. Elles tombent vite. Je pense que là, on est pas mal. Ouais, du coup, c'est juste si c'est pas rechargeable, c'est un peu dommage, quoi. On va peut-être essayer, si on a le temps, je vais voir si je peux choper une pince et voir si ça peut se démonter et se recharger. Juste pour voir un peu ce que ça donne. Je le ferai certainement sur une couleur, sur une couleur métallisée. Pour voir un peu ce que ça donne. Dans un premier temps, ce que je voulais voir justement, ouais, c'était au niveau du... Là, on avait fait le rose sur le bleu. Si je fais le bleu sur... hop, sur le rose, qu'est-ce que ça donne niveau opacité? Ouais, ça recouvre un peu quand même, hein, mais on voit encore la délimitation. À mon avis, il faut faire plusieurs couches, quoi. Faut y aller. Et encore, ouais, même en rajoutant plusieurs couches, c'est pas encore ça. Hein. C'est pas encore ça. Faudra vraiment bien superposer. Alors que le blanc, dans mes souvenirs, le blanc, il est pas mal, hein, juste pour vous montrer. Le blanc, il recouvre quand même pas mal, quoi. Le mieux, moi, je trouve que le mieux, c'est le Molotov. Hein. C'est toute la gamme Molotov. Là, pour le coup, c'est de l'acrylique. C'est vraiment de l'acrylique. C'est pas juste une peinture à l'eau. Parce que là, ce qui est dommage, c'est qu'ils le disent pas. Ils disent juste peinture à l'eau. Ils disent pas si c'est du... voilà. Si c'est du...
Je vais y arriver. Si c'est de l'acrylique ou si c'est de la gouache. Mais à mon avis, c'est plus de l'acrylique, hein. Ça doit être de l'acrylique très très dilué. Mais je pense que ça reste plus de l'acrylique que de la gouache, ne serait-ce que parce que ça tient sur tissu. Si ça tenait pas, si ça tient sur tissu. Est-ce que ça, tiens, est-ce que ça se dilue à l'eau? On va vite le voir. Une fois que c'est bougé, une fois que c'est posé, ça bouge pas. Ça se diffuse un tout petit peu, mais c'est vraiment très léger. Donc pour moi, c'est quand même plus une acrylique, hein. C'est quand même plus une acrylique. Parce que la gouache, encore une fois, ça se réactive à l'eau, quoi. Ouais, non, là, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, les copains. Par contre, je pense que quand on vient juste de le poser, comme n'importe quelle peinture fraîche, je pense qu'on peut la travailler un petit peu. Faut pas traîner. Ouais, voilà, on peut la travailler un petit peu. Comme un peu les Pintor, hein, que j'avais testé, hein. Alors, les Pintor, pour faire un petit retour après coup, c'était pas mal. Le seul souci, c'est qu'ils ont tendance un peu à sécher quand même, hein. Ils sont un peu moins chers que les Posca. C'est Pintor Pilote, du coup. Et le souci, c'est que ils sont... flûte. Ils sont, je vais y arriver. Ouais, je vais y arriver. Bah, attendez, je vais essayer là, ça va être plus simple. Pour vous montrer. Je crois qu'ils sont encore pas mal, hein, ils tiennent encore bien. Et je crois que le violet, par exemple, il a séché. Donc il y a des petits défauts. Le packaging, je vais y arriver. Le packaging est moins bien foutu, je trouve, que chez Posca. En sachant que là aussi, ça doit pouvoir se recharger. Mais là, j'ai l'impression que je vais le péter, quoi, si je le force un peu trop. Mais ils sont encore... voilà. Après, les couleurs sont pas hyper belles, on va pas se mentir. Chez Posca, les couleurs sont beaucoup plus intéressantes. Ça joue, hein. Quand vous avez une gamme de marqueurs, si vous avez une gamme de peinture, si les couleurs entre guillemets sont pas très très belles, vous avez toujours la possibilité de les mélanger et de faire vos couleurs. Une gamme de marqueurs, le principe veut qu'on les utilise à même le marqueur. Donc si les couleurs sont moches, c'est tout de suite problématique. Là vous voyez le bleu, je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais le bleu de Posca est quand même un peu plus intéressant. Il est un petit peu plus saturé que le bleu Pintor qui est assez plat, hein, qui est assez plat. Mais après, ça reste bien, hein, ça reste une bonne gamme aussi de marqueurs peinture. C'était pas si déconnant que ça, ce qu'ils avaient fait. Et là aussi, c'est une gamme, ils disent une peinture à l'eau, mais à mon avis, ça doit être le même principe que les Posca. Ça doit je vais y arriver. Ça doit être une espèce d'acrylique très très dilué, parce que pareil, ça tient sur tissu. Donc voilà, de la même manière que les Posca. Et ben écoutez, je pense que voilà, on va tout de suite passer un petit dessin avec, on va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre sur la gamme Posca? Pas grand chose, hein, au final. Je pense que la plupart, si vous avez des questions, faut pas hésiter, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent un petit peu. Après, voilà, l'avantage de Posca, c'est que vous avez vraiment une gamme de couleurs qui est super intéressante, assez spécifique à Posca en plus, donc vous avez des belles couleurs, des couleurs flashy, vous avez des couleurs classiques, vous avez des couleurs pastel, vous avez des couleurs flash, vous avez des couleurs pailletées, vous avez des couleurs métallisées. Donc ils ont toute une gamme vraiment très très intéressante pour qui aime ce genre d'outils. Et puis ouais, l'avantage du Posca, c'est que comme c'est, moi je vais dire que c'est une base acrylique parce que ça ressemble quand même vachement, ça s'utilise un peu sur tout, quoi. Vous pouvez customiser des chaussures, vous pouvez customiser des t-shirts, vous pouvez faire sur du support bois, sur à peu près tous les supports, même sur moi j'avais testé sur du plastique et tout ça, ça fonctionne. Faut pas trop frotter parce que tout ce qui est matière un petit peu lisse, ça va avoir tendance la peinture va avoir tendance à s'écailler facilement dessus, puisque forcément elle a pas d'accroche concrètement. Mais sinon ça passe, hein, ça passe. Tout l'intérêt du Posca, c'est que ça marque à peu près sur tout. Donc, très intéressant à voir que vous fassiez, je ne sais pas. J'ai perdu ma conjugaison aujourd'hui. Si vous faites de l'illustration, du dessin, du street art, même du lettering et ce genre de choses, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, tiens, on va peut-être juste faire un test pour voir un petit peu comment elle se mélange. Si je fais un coup de ça. Est-ce qu'on obtient, est-ce qu'en diluant, on garde toujours une belle saturation des couleurs? Là, le côté aquarelle est sympa, hein. Le côté aquarelle est sympa. Alors, ça sèche quand même vachement rapidement, hein. Oh ouais, disons, j'ai eu le temps de rien, là. Ah si, ça se redilue un petit peu, mais ça a quand même eu le temps de bien sécher. Donc ouais, faut pas traîner, quoi. Si vous voulez le diluer à l'eau, c'est intéressant, mais faut vraiment pas traîner. Comparé à d'autres feutres où il y a un petit peu plus de temps, de possibilités. Mais là, faut vraiment pas traîner avec, quoi. Tiens, on pourrait essayer, ouais, juste fais voir un coup sur carnet noir ce que ça donne, s'ils sont bien opaques, justement. Ah bah tiens, là-dessus, on va se mettre tout de suite là-dessus, on va juste faire un test vite fait, puisque tu m'y fais penser. Ah, ça commence un peu à déborder, cette histoire, hein. À mon avis, il faudra se méfier.
Ouais, on a une couleur qui est assez opaque quand même, hein. En effet. Quand même assez opaque. C'est quand même pas mal. J'essaye de voir si le bouchon il se remplit. J'ai l'impression quand même que je m'attendais à quelque chose de plus liquide en fait. Bon, tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Je me dis du coup, ceux-là, ils vont être intéressants pour avoir des effets comme ça, mais pour du remplissage, je pense que les marqueurs basiques restent plus intéressants. Je pense que les Posca, voilà, les Posca comme ça restent plus intéressants. Bon, là, j'ai perdu un petit truc, mais je les suis quelque part. Hop, tiens, c'est pas grave. Hop, voilà, de toute façon. Ouais, que les points de pinceau. J'ai l'impression que les points de pinceau, du coup, elles ont tellement de mouvement et tout ça, et l'encre est un peu plus épaisse, elle n'est pas aussi fluide que dans les Posca de base, que du coup, on a moins cette homogénéité du fond. Voilà, faut juste, à mon avis, il faut juste le savoir. Mais sinon, au niveau de l'utilisation, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. Désolé, je fais trembler le truc. Ça fait des belles teintes sur le noir. Les couleurs métallisées sur le noir, c'est plus intéressant, j'ai l'impression. Après, tu vois, t'as quand même cette espèce de truc de marqueur, de traces de traits, que t'as pas forcément avec l'autre. Bon, bref, dans tous les cas, hop, on va se faire un petit dessin avec ça. Est-ce que je le fais sur noir? Oh non, je vais pas le faire sur noir, je vais le faire sur... Mais ouais, en effet, ça a l'air soit en le remettant, j'ai un petit peu merdouillé, j'en ai mis un petit peu sur le côté. C'est peut-être ça, hein, parce que j'ai pas l'impôt. Ouais, c'est peut-être moi, en fait, hein. C'est peut-être juste moi. Bon, bref, allez, on va se faire un petit dessin. Puis je verrai si je prends d'autres gammes ou pas. Non, ce que je veux voir, c'est si ça se démonte et si ça se recharge. Alors, attendez, vous savez quoi, on va se faire un petit test vite fait avec un métallique, juste pour voir ce que ça donne. Je vais peut-être en mettre partout, mais bon, au moins, ce sera rigolo. Hop, je reviens, je vais chercher... Mais j'ai vu, attends, on va prendre une couleur métallisée, on va prendre l'argenté. Si je veux foire l'argenté, c'est pas trop grave parce que c'est pas une couleur que j'utiliserai souvent. Et ce que j'ai vu en début de vidéo, c'est que cette partie-là, elle se démonte. Là. En fait, c'est un clip. Voilà, il y a moyen d'enlever le clip. Et tu te retrouves avec cette partie-là, avec cette espèce de caoutchouc un petit peu souple. Et peut-être que... Est-ce que ça s'enlève? Non, ça n'a pas l'air... Attends, je veux pas... Attends, je crois que je l'ai... je crois que je l'ai un petit peu... Je l'ai ouvert? Attends un peu. Je vais pas savoir si, hein, je crois. Je l'ai percé, je crois, un petit peu. Oui, je l'ai percé. Bon, c'est pas bien grave. Mais... Je persiste, non? Non, visiblement... Enfin, vu que c'est mou, c'était un peu logique. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que je vais me retrouver avec plein de peinture ici? On va bien voir. Donc ouais, bon, autant pour moi. Au moins, on aura essayé. Écoutez, cette partie-là n'a pas l'air de s'enlever. En tout cas, le problème, c'est que si on essaye de l'enlever, comme c'est un plastique très très mou, bah ça se perce. C'était logique, hein, en même temps. Et cette partie-là, j'ai pas l'impression... Ouais, non. J'ai pas l'impression qu'elle s'enlève. Est-ce que ça se dévisse? Non, ça se dévisse pas. Non, ça ne se dévisse pas. Non, du coup, ça n'a pas l'air d'être rechargeable. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage de ne pas les avoir rendus rechargeables quand même. Attendez, je vais remettre ça avant que je me colle du métallique, de la peinture métallique partout. Hein. On va voir un peu hop, ce que ça donne. J'espère que je ne vais pas me retrouver avec du... sur le pouce, peut-être. Hein. Peut-être vous allez me voir faire « Ah !» et puis j'aurai plein de peinture métallique sur le pouce. Ouais, parce que... Non, ouais, non, on a l'impression que ça se dévisse à cet endroit-là, mais non, pas du tout. Et pareil, ça se donne pas, ça se clique pas. Donc ouais, non, pas moyen de les recharger. C'est un peu dommage, ça. Parce que les Posca de base, si je vous dis pas de bêtises, les Posca de base, il y a moyen de les recharger. Mais donc, les Posca de base, vous avez cette partie-là, si j'y arrive. Alors, c'est dingue ça. Ah non, alors attendez, j'ai un doute. Je crois qu'il faut retirer. Bon, je vais pas le faire là, du coup. Ouais, en effet, c'est les Molotov qui se dévissent. À chaque fois, j'oublie. Les Molotov et les Lititex se dévissent à ce niveau-là et vous avez toute une espèce de bague à enlever et vous avez accès directement au réservoir. Et par contre, les Posca, je crois qu'il faut enlever la pointe, en fait.
Je vais pas le faire là parce que je vais vraiment en foutre partout et j'ai pas de vieux Posca pour vous montrer. Mais c'est vraiment ça. Vous enlevez cette pointe-là. Là, vous allez retirer du coup la pointe conique avec toute la tige qui est normalement imbibée de peinture. Là, elle le sera, donc je vais en foutre partout. Je vais pas m'amuser à faire ça là. Et du coup, après, avec une seringue ou avec un truc comme ça, vous pouvez rajouter de la peinture dedans directement. Logiquement, ça se passe comme ça. Logiquement, c'est ça. Parce que oui, là, vous devez pas avoir plus de... Il n'y a rien qui doit cerner le Posca. Mais normalement, pareil, hein, j'avais souvenir que ça se... Je vais pas le forcer, hein. On va pas le casser, hein, voilà. Mon blanc, j'y tiens en plus. Pour le coup, les autres, les métalliques et tout ça, c'est pas bien grave. Mais le blanc, j'y tiens. Écoutez, voilà, on a testé, hein. Alors, à moins qu'il y ait une méthode et que je sois pas au courant, il faudrait que je regarde sur YouTube. Peut-être d'autres personnes ont essayé, ont trouvé un truc pour le recharger. Mais c'est dommage d'avoir un beau FUT comme ça, avec une belle, entre guillemets, une belle technologie comme ça, un truc un peu sympa, et de pas pouvoir le recharger, c'est quand même un petit peu dommage. J'allais dire, je regarde quand même sur le FUT parce que ça peut m'arriver d'y aller comme un bourrin et de me rendre compte que c'est expliqué juste là. Mais non, là, il dit juste, ouais, bien secouer, appuyer, et puis bien refermer. Voilà. Rien de spécial. Rien de spécial, les amis. Bon, du coup, je vais laisser tout ça de côté. Ça sécher. Bon, on a des belles teintes, hein. Le métallique, en tout cas, est super intéressant. On a une belle... on a une belle saturation des couleurs, et puis on va se faire un petit dessin vite fait, et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Je suis d'accord, surtout qu'ils sont pas donnés sur tous les broches. Ouais, je crois, oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de prix en début de vidéo, mais je crois qu'on est bien à 4 euros, 4-5 euros le marqueur, un truc comme ça. Correspond plus ou moins au prix des Copics. Donc ouais, ça fait un peu cher. Surtout pour du non rechargeable, ça fait un peu cher. C'est juste vraiment dommage, quoi. Parce que si t'achètes ça à 4-5 euros, mais que t'as le corps et que tu peux après limite faire ta peinture et mettre ce que tu veux dedans, pourquoi pas. Là, tu t'en achètes 10 et puis tu les gardes, entre guillemets, tu changes les couleurs de temps en temps. Mais si tu dois à chaque fois en racheter à chaque fois que tu le termines, c'est un peu moyen. J'avoue que hein, c'est pas très éco-friendly, messieurs Posca. Hein. C'est votre affaire, là. Hein. Il n'y a pas de recharge Posca, sauf pour les pointes de mine. Ouais, donc tu vois, voilà, ouais, donc c'est pas prévu. S'ils n'ont pas prévu de recharge, c'est que commercialement, ils sont pas en mode hey, n'oublie pas que tu peux recharger tes Posca. Bon, les copains, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, je savais pas quoi dessiner et je suis retombé sur un vieux manga que je lisais quand j'étais plus jeune. Kenshin le Vagabond, Rurouni Kenshin, je sais plus comment ça se prononce. Que j'avais beaucoup aimé et que j'avais beaucoup aimé quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit, oh, je crois que je l'ai jamais dessiné en plus. Donc voilà, tiens, j'ai mon montage vidéo à faire. Ah, il va falloir que je m'active les jambons. Allez, on va se faire un petit dessin là-dessus. Et puis, on se quittera là-dessus et ce sera pas mal. Est-ce que ça tient? Oui, ça tient, tout va bien. Alors, le truc qui va être rigolo là, c'est qu'il faut que je me limite à ces couleurs-là. Donc on va voir un petit peu ce qu'on arrive à obtenir. Par quoi je démarre? Je démarrerai bien par le rose, du coup. Après, je pense que j'irai vers le bleu et puis je garderai les métalliques pour faire quelque chose... je ne sais pas encore quoi, on verra bien. J'ai un peu peur, je vais pas appuyer là pour le métallique argenté parce que sinon ça va couler, mais j'ai quand même peur de me retrouver avec de l'encre sur les doigts vu que je l'ai percé. Ah là là, bon bref. Tiens, je vais peut-être garder juste ça. Juste ma feuille à côté pour pouvoir les réactiver. Bon, après, j'ai l'impression que ça a l'air quand même ça a l'air de couler quand même un peu. La gestion de la coulée de l'encre a l'air d'être bonne. Bon bref. Allons-y les amis. Essayer de travailler des traits un peu lâchés, un peu gras sur la première esquisse et après j'irai sur des choses un peu plus précises. On va préciser au fur et à mesure. Il y a des produits, hein, il y a des trucs avec lesquels on est plus à l'aise que d'autres et moi j'avoue que les points de pinceau, j'ai un espèce de truc un peu naturel avec. J'aime bien le côté lâche en fait. J'aime bien le fait qu'on puisse travailler quelque chose de très léger, très chargé. Le fait j'essaye de faire un petit peu la structure quand même de ce côté-là. Le fait d'avoir un petit peu ce côté un peu frein, pas net. J'aime bien le rendu pas net justement des pointes de pinceau.
Maintenant, j'essaye de faire ça de plus en plus. Là, je serais tout de suite parti sur les yeux. Et là, j'essaye de tout structurer avant. C'est un peu plus chiant, c'est un peu moins naturel pour moi, mais au moins, j'ai l'impression d'être beaucoup plus à l'aise après pour pouvoir détailler le personnage et pas me perdre. Et aussi, j'ai l'impression aussi que ça joue sur le côté plaisir de dessiner, parce que je sais que si je ne pense qu'à mon plaisir de dessiner, je vais tout de suite m'attaquer aux yeux, et après, quand je vais devoir m'attaquer à des choses moins, qu'instinctivement, je dessinerai, comment dire ça? Putain, j'arrive plus à parler. Sur lesquels instinctivement j'irai pas tout de suite. Le fait, c'est comme démarrer, c'est comme quand tu manges et que tu démarres tout de suite parce que t'aimes. Faut démarrer, et tu peux démarrer un petit peu parce que t'aimes, il faut aussi manger un petit peu ce que t'aimes moins pour pouvoir revenir après à ce que t'aimes. Enfin voilà, un petit une espèce de rapport un peu comme ça, un peu bizarre, hein. Comparaison entre la bouffe et et le dessin, mais il y a un petit côté, il y a un petit côté là-dessus. Un petit côté comment tu vas essayer d'équilibrer d'équilibrer le truc entre dessin plaisir et dessin comment dire, et dessins pas que t'aimes pas, mais dessins voilà, dessins moins plaisants quoi. Après moi ça va, il y a pas de, si les pieds à la limite, les pieds j'avoue je prends pas mon pied. Ça m'amuse pas trop de dessiner des pieds parce que j'ai pas l'habitude de les dessiner, du coup je suis pas hyper à l'aise avec, mais sinon la plupart du temps le reste ça va, les yeux, les cheveux, le visage, je suis plus visage, hein. J'aime bien dessiner des corps et tout ça, mais j'avoue que ce que je préfère dessiner, c'est le visage. On va essayer de le styliser un petit peu. Pas faire une copie bête et méchante, hein. Ça serait un peu dommage. Peut-être lui changer un peu son expression, tiens. Ce qui me faisait rire, c'est que moi j'ai découvert Kenshin le Vagabond avec l'animé. Et dans l'animé, ça raconte avant, si je me rappelle bien, ça raconte avant le manga. Et du coup, on a un Kenshin qui est très hyper adulte, hyper sombre. Il est assez sombre quand même, enfin, très adulte en tout cas, très adulte l'animé. Et le manga, quand j'ai démarré le manga, je pensais retrouver un petit peu ce même truc. Et pas du tout, pas du tout. On est sur quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus. Je sais plus comment on appelle ça, c'est un shoujo, je crois. Et du coup, on est sur quelque chose de ouais, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus léger, beaucoup plus marrant. Donc voilà, j'ai eu du mal au début, et puis après, on prend le coup, et c'était sympa à lire, mais j'ai eu du mal au début à rentrer dedans, quoi. Bon, là, pour l'instant, c'est grossier, c'est sale, mais ne vous inquiétez pas, ça va être défini par la suite. Bon, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, comme ça sèche vite, on peut rapidement, poser sa main, on n'a pas peur d'en mettre partout. Donc ça, c'est quand même cool. C'est quand même intéressant. Je vais remettre un petit coup d'encre. Un petit coup d'encre. Un petit coup de peinture. J'essaie de le buriner un peu plus, de le faire justement moins gentil, là, comme il est sur l'image. Lui donner un petit peu plus de profondeur. C'est pas forcément le mot, mais... Bon, une fois qu'on a pris le coup, c'est agréable, hein. C'est assez agréable à utiliser comme outil. Enfin, je l'ai vraiment chargé. Je l'ai vraiment chargé sa face. J'essaye de regarder le chat de temps en temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, n'hésitez pas.
Ouais, peut-être que là, je suis en train de me dire, soit je fais tout, soit je fais 1, 2, 3, soit je fais tout le croquis de base en rose, soit je commence déjà à poser certains trucs, des aplats. Peut-être un aplat un peu doré pour le sabre, est-ce que ce serait intéressant? Puis peut-être je vais continuer, je vais laisser le sabre de côté pour l'instant, je vais continuer avec le... Ouh, j'ai des gouttes qui sont tombées. J'ai pas fait gaffe. Rechargeant, j'ai dû charger un peu trop fort du coup. Ah, c'est vraiment dommage que ce soit pas rechargeable parce que là je m'amuse bien avec et du coup bah, ça me freine un peu quoi. Je me dis bah non, je vais pas partir là-dessus. Il y en a d'autres là qu'il faut que je teste aussi. Il y a Artix aussi, j'ai vu. C'est une marque, c'est une marque américaine, je sais même plus. C'est peut-être une marque coréenne. Bref, qui fait qui est surtout connu pour faire de la gouache fraîche qu'on retrouve en... Je vais y arriver. Ah, en espèce de godet, là, comme une autre marque très célèbre, bref. Et du coup, je sais qu'ils font du espèce de point de pinceau aussi acrylique. Faudra que j'essaye de les choper pour voir si justement ceux-là sont rechargeables. Ce qui serait quand même pas mal. Ouais, je charge un peu trop, du coup on perd un peu toute la structure. Non, sur un papier avec un petit peu de grain comme celui-ci, là, c'est sympa, il y a vraiment des effets intéressants. Voilà, si je veux faire ça, je vais essayer de faire un espèce d'aplat doré pour le... Oula, j'ai bien chargé le doré. Pour l'espèce de sabre qu'il a. Je vais faire un sabre très courbé. Très... Spaghetti, le machin. Si je peux le rectifier un peu. Ah, je vais pas le faire, mais je me dis qu'à la fin, revenir avec un pentel noir, avec une petite pointe de pinceau noir, là, ça peut être encore plus intéressant. Ça peut être encore plus intéressant. Bon, après, le truc qu'il faut voir aussi, c'est combien de temps ça dure. Parce que si on a tout ce corps-là qui est chargé de peinture, je m'en rends pas compte, mais je me dis que ça peut être quand même pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Faut voir combien de temps ça dure. Alors attention, est-ce que je vais me prendre du... Ouf, alors déjà, je l'ai bien fait. Ah, perdu le truc. Perdu le capuchon. Déjà, je l'ai bien chargé en peinture au bout. Je me dis, je vais garder le métallique juste pour faire un espèce de fond, mais pas en aplat. Du coup, je vais essayer de le faire en comment on dit? Avec un peu plus de mouvement. Bon, ça n'a pas l'air de déborder, écoutez, hein, pour l'instant. Après, je l'ai fait qu'une fois. Ça a l'air d'aller. Bon, voilà. Et là, si je reviens au bleu, je pense que ça pourrait être pas mal. Je vais peut-être juste faire des petits reflets. Des petits reflets. Ah tiens, regarde, on peut faire des petits reflets argentés là pour... je sais pas si ça va servir à grand chose, mais... pour casser un peu tout le côté un peu trop linéaire du sabre. Et où est-ce que je peux rajouter... Tiens, je peux en mettre un peu là pour délimiter aussi le col. Mettre un petit peu de doré, ou d'argenté dans les yeux, j'en mettrai à la fin, Peut-être un peu de doré dans les cheveux aussi. Voilà, et là, si je fais tout l'ancrage un peu plus foncé avec le bleu, je pense que ça pourrait rendre quelque chose de pas trop dégueulasse. Voyons voir, voyons voir. Faut pas avoir de... Comment on dit ça? Faut pas avoir de... Putain. Faut pas être épileptique, voilà. Parce que là, ça pique, hein. Putain, même moi. Peut-être faire une crise, là, en direct. Hein.
Mais moi, dis donc, ça m'arrache un petit peu les yeux, là, le contraste rose fluo avec le bleu qui se pose juste par-dessus, ça pique un peu. C'est bizarre, ça fait comme la sensation d'être ébloui. Parce que là, j'essaie de faire un truc un peu plus fourni, pour pas rester juste sur du... pour pas que le bleu, ce soit juste un espèce de remplissage. Ça peut être sympa aussi d'avoir un aplat un peu plus chargé. Bon, c'est quand même vachement cool que ça sèche à cette vitesse-là, quand même. Ça permet vraiment de pas perdre de temps. Ça, c'est quand même cool. Ah, c'est chiant, ça me donne vraiment envie de tester avec d'autres couleurs, mais putain, si c'est pour les jeter juste après... Je vois même pas, là, en plus, j'essaye de réfléchir depuis tout à l'heure à comment je pourrais les recharger, mais là, j'avoue, il n'y a rien qui vient. À part les couper, quoi. Vous moquez pas, je faisais ça pendant un temps. Pendant un temps, avec certains feutres que j'aimais beaucoup, en fait, je les coupais, je les rechargeais en encre et je remettais du scotch au-dessus. Bon, ça marchait très bien, écoutez. Bon, là, à l'écran, ça rend pas grand-chose. Hein. En vrai, c'est plus intéressant. À l'écran, il y a le reflet en plus du métallisé. Tout de suite moins intéressant. Et ben les copains, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce qu'après, de toute façon, j'ai pas assez de couleurs pour recharger. Faire quelque chose de plus, d'encore plus contrasté. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Une petite île alors qu'il continue. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est hein. Je pensais pas prendre mon pied comme ça avec, mais ouais, si, c'est vraiment pas mal à utiliser. J'aime bien aussi avoir une palette de couleurs un peu limitée comme ça. Ça m'empêche de trop partir en cacahuète. Enfin, du coup, je pars en cacahuète sur les traits, mais du coup, le fait d'avoir peu de couleurs, contraste justement, permet de rééquilibrer. Fait qu'on peut y aller comme un barbare avec les traits, et après, le nombre limité de couleurs fait que, voilà, que ça vient, c'est exactement ce que je viens de dire il y a 30 secondes. Allez, arrête de parler, tiens. Tais-toi donc. Bon, bref, de toute façon, non, mais c'est bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Bah écoutez, les amis, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Tiens, si on lui fait des petits reflets, à défaut d'avoir du blanc. Ça va pas se voir, mais bon. Petit reflet, sinon, regardez, je peux prendre le doré, j'en ai pas mis énormément non plus. Je peux prendre le doré pour faire une petite délimitation du visage, là. Bon, après, il faut que j'arrête. Hein. Faut que je me calme, sinon ça va vraiment ressembler à rien. Allez, hop. Terminus, tout le monde descend. Bon bah voilà les copains, voilà. On va s'arrêter là. Bah voilà, écoutez, non, est vraiment sympa, vraiment très très intéressant à utiliser. Hein. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à tester avec un ou deux au moins. Je me dis même pour avoir juste peut-être du blanc, il faudrait que je chope du blanc avec ça en fait. Ça, ce serait intéressant de voir un petit peu, de faire un comparatif avec des blancs que j'ai l'habitude d'utiliser pour voir si on a un blanc qui est... Vu qu'on peut en plus gérer la quantité, on peut peut-être se retrouver avec un blanc bien opaque comparé au Posca justement, où des fois ça peut aussi être un peu compliqué d'avoir du blanc bien opaque. Là, le fait de pouvoir gérer un petit peu sa flûte. J'y arriver. Je cherche un autre mot quantité, mais on va rester sur quantité, ce sera très bien. Du coup, ouais, ça peut être pas mal. Voilà, du coup, les copains, bah écoutez, ouais, non, comme je disais, bah, très intéressant. Faudra que je teste avec le blanc et peut-être avec 2-3 autres couleurs. C'est vraiment dommage que ça puisse pas se recharger. C'est vraiment dommage.
Ça, c'est dommage. Mais sinon, non, rendu très intéressant, très agréable à utiliser. En fait, ça me change de ce que j'utilise, pardon, en aquarelle ou en encre la plupart du temps. Parce que là, du coup, on a vraiment le pinceau qui est un petit peu rêche et qui vient attaquer un petit peu le papier. Je suis pas gênant en soi, mais du coup, c'est juste pour parler de sensation. Alors que là, du coup, comme la peinture est assez épaisse et qu'elle enrobe un petit peu le pinceau, on a quelque chose de très très doux. Je m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi doux. Au contraire, justement, avec une peinture type un peu acrylique, un peu épaisse, je m'attendais à avoir quelque chose de voilà de très rêche, très chargé. Pourtant, le papier est à grains, donc je le sentirais quoi si c'était rêche. Non, non, là, nickel, le rendu est super intéressant, les contrastes aussi. Et vraiment sympa ouais, de bosser dans une gamme limitée comme ça, j'aime bien, je trouve qu'il y a un rendu. Alors ça fait sketch, croquis, tout ça, moi c'est ce que j'aime bien en même temps. C'est un peu le rendu que j'aime bien. Ça fait un peu fort fouillis, mais ça reste vraiment intéressant. Je sais pas si ça va bien se voir à l'écran avec le doré, le métallique et tout ça. Mais bref, voilà. Sinon, ouais, donc ouais, un peu cher pour ce que c'est, quoi. Si vous pouvez les choper en promo, c'est mieux. Mais sinon, non, non, super intéressant. Et puis voilà. Et puis voilà, les amis. Je pense que je vous ai tout dit. Bah écoutez, voilà. Ouais. Sur ces bonnes paroles, un grand merci à ceux qui regarderont cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions, si je dis des conneries, il faut pas hésiter à me reprendre, c'est comme ça qu'on avance. Et puis, en fonction, machin, je vous souhaite une bonne, père dans mes phrases. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut!